BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business avec nous ce midi, Marc Rocher, président d'Air Caraïbes et de French Bee. Bonjour. Bonjour. Des nouveautés cet automne, Marc Rocher. Votre actualité, c'est l'ouverture de la ligne Paris-Cancun chez Air Caraïbes, une ligne aussi Paris-Miami en décembre chez French Bee. C'est bon signe tout ça quand même. C'est bon signe parce que les clients reprennent le goût des voyages. Oui. Ils en ont été privés pendant presque 2 ans et demi. Ils ont envie de retrouver leurs proches. Donc dans la clientèle, celle qui a un caractère familial, rapprochement avec des amis est en forte reprise. Le tourisme aussi est en forte reprise. Bon, le secteur du trafic business, dit affaires, est en réduction, soyons clairs. Mais il y a vraiment une demande qui revient très forte. On va avoir sans doute un bon hiver. Oui. Et donc on a... Parce qu'Air Caraïbes et French Bee sont des compagnies privées en croissance. On a acheté des nouveaux avions, Oui, dont un qui va être encore livré la semaine prochaine. Donc il nous faut ouvrir des routes et on les a ouverts en fonction de la demande des clients. Clairement, l'Arc Caraïbes dans son ensemble, qui va de Cancun, on va dire, jusqu'à Fort-de-France, peut-être même un peu plus bas, et puis des destinations comme Miami sont demandées. Et donc nous ouvrons effectivement ces routes et nous sommes assez confiants sur l'hiver qui vient. Après l'été prochain, on verra bien. Il peut se passer beaucoup de choses pendant ces 6 cette prochains demande mois. de cette clientèle, elle est là. Oui, effectivement. Vous parlez d'un hiver qui se présente bien, et ce malgré les prix qui augmentent. Est-ce que vous avez une idée de combien ont augmenté vos prix, le prix de vos voyages là cette saison à cause de Tout à fait. l'inflation? Alors, je voudrais dire 3 choses sur ces prix. D'abord, nous sommes dans un secteur d'activité qui est fortement contraint par des inflations majeures dans des secteurs qui sont pour nous absolument indispensables. Je vais prendre bien sûr le prix du kérosène qui est lié au baril de pétrole. Sur un an, il a pris quasiment, allez, on va dire qu'il a un peu moins que doublé. Ça pèse très lourd dans nos comptes et donc forcément cette inflation-là, l'inflation des coûts sociaux, l'inflation des services dans les escales, l'inflation sur le catering, c'est-à-dire la nourriture à bord, tous ces coûts impactent fortement nos prix de revient et donc forcément nos prix de vente. Dans ce domaine, je voudrais dire d'ailleurs que l'État n'est ni frugal ni rigoureux. On nous oppose politiquement cette montée des prix qui est de l'ordre de 25% pour répondre à la question. Je vais prendre un cas concret. Aux Antilles, une de nos routes majeures chez Air Caraïbes, au-delà de l'augmentation du prix du pétrole général, au-delà du fait qu'aux Antilles, parce qu'il n'y a qu'une raffinerie, le pétrole est un peu plus cher qu'ailleurs, l'État nous a collé 15% d'augmentation pour favoriser le prix de l'essence à caractère individuel pour les voitures. Donc on n'est pas là pour recevoir des leçons de ce genre. Alors face à cette augmentation de prix, on n'a pas non plus tout répercuté parce qu'on n'a pas voulu freiner la demande dont on parlait tout à l'heure. Les gens ont envie de voyager. C'est des clientèles souvent familiales, c'est-à-dire que quand vous achetez un billet d'avion, vous en achetez 4 en même temps. Donc quand il y a, mettons, prenons un cas concret, 50 € de plus, ça fait 200 €. Et puis ce que je voulais dire, c'est que notre secteur d'activité, certes, a ce côté médiatique, ce côté tout le monde en parle et tout le monde a envie d'en parler, mais je vais citer un cas que j'ai regardé ce matin, 20 décembre. Donc j'ai pas pris, vous voyez, un mardi du mois d'octobre, j'ai pris le 20 décembre, avant les vacances scolaires traditionnelles. Un Paris-Antilles sur Air Caraïbes, c'est à peu près, vous restez une semaine, 850 € l'aller-retour. D'accord. Aux mêmes dates, un Paris-Marseille sur la SNCF, c'est 355 € pour 800 km. Alors, comparons ce qui est comparable. Nous ne souhaitons pas que les prix continuent à augmenter trop fort, parce que bien sûr que la clientèle va le subir, et bien sûr qu'à un moment donné, on aura atteint un plafond. Mais il faut que tout ça redevienne raisonnable. Je crois qu'on a atteint des sommets et qu'on va vers un plateau. Je dirais une chose à tous les clients, achetez votre billet le plus tôt possible, parce que si vous l'achetez tôt, vous le payez moins cher. Jean-Marc. Alors vous parlez du transport aérien qui est très médiatique, effectivement, et il est plutôt mal vu en ce moment. Est-ce que ça vous inquiète, l'effet Greta Thunberg ou Jean-Marc Jancovici qui, sur une chaîne du service public, dit qu'il faut considérablement réduire... Vous n'osez pas citer un ministre. Ouais, il faut considérablement... Et un ministre qui veut effectivement réduire tout ça. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous considérez que c'est du folklore, c'est de la gesticulation, mais que fondamentalement, l'attente n'est pas là? Je respecte tous les opinions et tous les avis, et donc je n'irai pas dire que c'est folklorique ou autre. Ce que je voudrais simplement présenter, ce sont là aussi deux points de vue. La première, nos clients
nos clients, la reprise dont on vient de parler, qui est forte, on va dépasser 2019 maintenant, en termes de trafic, ne sont pas aussi sensibles que veulent bien répondre les médiatiques ou les politiques. Donc c'est un fait, c'est un constat. Nous, je vais vous donner un cas concret. À Noël, on va avoir des avions remplis à 90-95%. Donc les clients n'ont pas cette sensibilité. Deuxième point, aussi important, notre responsabilité collective est importante. Elle est fondamentale et donc on doit y prendre le plus grand soin. Et je vais prendre le cas d'Air Caraïbes et de French Bee, des avions dont je crois que la photo est derrière moi. C'est un avion, la 350 Airbus, un magnifique avion, probablement le meilleur de sa génération. Il consomme 25% de moins par siège que ses prédécesseurs. C'est ça qu'il faut faire. Non seulement il faut le faire aujourd'hui, mais il faut le faire demain et encore après-demain. C'est la majorité de vos avions que vous utilisez. Tout à fait. Vous l'avez dit, vous les changez vous-même. Il y a d'autres leviers sur lesquels vous pouvez aujourd'hui agir, parce qu'évidemment, on parle des biocarburants, mais la filière n'existe pas. Tout le monde y travaille, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui agir sur d'autres leviers pour faire baisser les émissions de carbone, ou pour le moment, ça se limite aux avions ? Il y a d'autres leviers, là aussi, qui ne relèvent pas de la technologie, j'allais dire, du rêve. Bon, moi, je le dis franchement, ça fait quand même très longtemps que je suis dans l'aérien. Les baleines volantes à hydrogène, j'ai du mal à y croire. Oui. Mais pour des raisons techniques, et on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a des leviers qui sont de notre technologie d'aujourd'hui. Je vais en citer quelques exemples. Premier exemple, navigation aérienne. Aujourd'hui, sur une trajectoire qui va de Nantes pour un avion qui revient des États-Unis, qui va vers Paris-Orly, on est capable, en descente continue, qui se gère très bien sur le plan informatique, d'économiser, parce que ces avions sont des ordinateurs volants d'abord, d'économiser 7 à 8%. C'est très important. Deuxième exemple. Sur les aéroports, vous avez tous fréquenté les aéroports, il y a plein de matériel de piste. Aujourd'hui, 90%, pour pas dire plus, de ces matériels de piste sont des matériels diesel. Rien n'empêche technologiquement de les remplacer par des véhicules, des automoteurs à moteur électrique. On a beaucoup de mal à le faire. Quand on va sur un aéroport et qu'on dit, moi je l'ai fait en Orly, on va mettre des groupes électriques, on nous dit, oh là là, c'est compliqué, il n'y a pas assez d'électricité, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas la technologie du rêve, c'est la technologie d'aujourd'hui. Donc je pense que l'aviation, qui a toujours fait des progrès dans le domaine de la consommation, parce que c'est notre intérêt de réduire les émissions de carbone, parce que d'abord on paye le pétrole, soyons clairs, va pousser dans ce sens. Et je pense qu'avec les technologies existantes, on peut encore gagner 15-20%. Et puis il faudra commencer et recommencer. Une optimisation de l'existant. En fait. Le matériel qu'on met à bord. Ce dernier mot, est-ce qu'il y a des destinations dont vous pensez qu'elles sont sous-exploitées, qu'elles vont se développer, ou est-ce que vous pensez que le paysage de la cartographie aérienne est relativement acquise maintenant ? Non, je pense que d'abord le monde évolue, que les gens ont envie de voir autre chose. Un de mes leitmotifs, c'est que le transport aérien, c'est un facteur de paix. Les gens ont besoin d'échanger, ont besoin de se promener. Alors, dans les tendances fortes, quand même, on en voit deux se dessiner. Tout le continent nord-américain, c'est un énorme pouvoir d'attraction. Tous les gens ont envie d'aller à New York. French Bee va à New York. Un aller-retour New York aujourd'hui, même en période de pointe, c'est 750 €, autour de 750 €. Donc il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se déplacer. Deuxième poussée également qu'on voit, c'est sur des destinations qui sont en quelque sorte, excusez-moi d'utiliser ce mot, il est peut-être pas très approprié, mais très, j'allais dire, très maîtrisable. Vous allez aux Antilles au mois de février, vous êtes sûr d'avoir beau temps. Vous allez au ski à Noël, vous n'êtes pas sûr d'avoir de la neige. Bon, on voit cette tendance. Donc, il y a quelque chose où, dit autrement, les clients ont besoin d'être assurés et réassurés. Merci beaucoup, Marc Rochet, d'être venu nous voir, président de French Bee et d'Air Caraïbes. On va essayer, évidemment. Merci beaucoup.